Bienvenue dans l'esprit de Jung. Il y a des moments où tu t'épuises à essayer, à vouloir plaire, à chercher des réponses, à contrôler ce qui t'échappe. Et plus tu insistes, plus les choses se ferment. Tu as cette sensation que plus tu t'impliques, plus la vie résiste, comme si tout fonctionnait à l'envers. Carl Jung disait que ce n'est pas en forçant que l'on trouve la paix, mais en laissant tomber ce qui ne nous appartient pas. Car souvent, ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas la réalité. C'est notre attachement à la façon dont elle devrait être. Ce n'est pas ce qui est, mais ce que l'on attend encore désespérément. Quand tu arrêtes de t'en faire, ce n'est pas que tu abandonnes. C'est que tu comprends enfin la différence entre agir et s'acharner. Tu comprends que l'énergie que tu mets à vouloir tout maîtriser te coupe de l'essentiel, ton calme intérieur. Et c'est là que commence la vraie bascule, quand tu cesses de courir derrière ceux qui ne te voient pas. Quand tu relâches cette peur de perdre, cette obsession d'être à la hauteur, quand tu renonces à forcer ce qui ne veut pas s'ouvrir, tu fais alors un pas vers quelque chose de plus vaste, une confiance qui ne dépend plus des résultats, une foi silencieuse en toi et en la vie. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, c'est une maturité, c'est l'intelligence, de l'âme qui a compris que certaines choses ne peuvent être changées, mais que notre regard, lui, peut toujours se transformer. Et parfois, c'est ce simple changement de regard qui fait enfin tourner les choses dans le bon sens. Derrière le besoin de tout contrôler, il y a souvent une peur profonde, peur de ne pas être assez, peur de perdre ce que l'on croit avoir gagné, peur de se retrouver seul face à soi-même. Alors on planifie, on anticipe, on surveille. Mais cette vigilance constante finit par étouffer ce que la vie a de plus spontané. Carl Jung observait que plus l'ego veut tenir les rênes, plus l'âme se contracte. Car l'âme, elle, ne vit pas dans le calcul. Elle respire dans le lâcher-prise, dans cette capacité à faire confiance même quand tout semble flou, dans cet abandon subtil où l'on accepte que l'inconnu est sa propre sagesse. Plus tu veux que ça marche, moins ça marche. Non parce que tu n'es pas capable, mais parce que ton énergie est tendue, crispée, verrouillée. Tu deviens l'obstacle invisible à ce que tu cherches. Tu bloques sans le savoir le courant de ce qui voudrait simplement circuler. Et parfois, c'est au moment exact où tu dis « tant pis » que tout se débloque. Non pas parce que tu as cessé d'y croire, mais parce que tu as cessé de le tenir de force. Tu as laissé la vie respirer à travers toi. Et la vie libérée de ta peur commence alors à danser. Ce que Jung nous enseigne ici, c'est que le vrai pouvoir ne vient pas de la maîtrise absolue, mais de l'alignement. Quand tu fais ta part sans t'accrocher aux résultats, quand tu marches sans t'enliser dans la projection, quand tu offres sans exiger, ce qui doit rester viendra, ce qui doit partir s'en ira, et plus tu fais la paix avec cette vérité, plus tu verras que le monde autour de toi commence mystérieusement à coopérer. Non parce que tu forces, mais parce que tu rayonnes une paix qui attire ce qui te ressemble. Chaque pensée répétée crée un sillon dans ton esprit, et chaque émotion que tu alimentes devient une vibration que tu émets, même sans parler. Quand tu t'inquiètes sans cesse, tu n'envoies pas seulement une information à ton cerveau. Tu nourris un champ énergétique autour de toi, un champ fait de tension, de doute, d'instabilité. Carl Jung aurait dit que ce que tu refuses de voir en toi se manifeste à l'extérieur, sous forme de circonstances. Plus tu vibres l'attente anxieuse, plus la vie t'envoie des réponses, qui prolongent cette vibration, non pas comme une punition, mais comme un miroir. L'inquiétude chronique est une prière que tu fais au manque. Tu demandes inconsciemment que rien ne se passe bien, parce que tu t'y prépares. Tu deviens ton propre prophète de malheur. Et le pire, c'est que tu crois que c'est de la prudence. Tu crois te protéger, alors que tu t'empoisonnes. Quand tu arrêtes de t'en faire, tu changes le message. Tu ne dis plus « je n'y crois pas », tu dis « je me fais confiance ». Et cette confiance, même silencieuse, agit comme un interrupteur. Elle ne change pas immédiatement ce qui t'entoure, mais elle transforme ta posture. Et cette posture transforme ton regard. Et ton regard finit toujours par changer ta réalité. Jung nous invite à comprendre que l'âme ne cherche pas la perfection, mais l'alignement. Elle veut que tu vives, pas que tu survives. Et la vie ne peut t'apporter ce que tu ne te crois pas digne de recevoir.
Alors commence par respirer, par relâcher les mâchoires, les épaules, les attentes. Ne fais plus de ton inquiétude un mode de vie. Fais de ta paix un choix, même fragile. Et tu verras, sans comprendre exactement pourquoi, que les choses commenceront à mieux fonctionner. Il y a cette chose que tu voulais absolument, une réponse, une personne, une reconnaissance, un projet, et tu y as mis ton énergie, ton cœur, parfois même ton sommeil. Mais plus tu insistais, plus cela semblait te fuir, jusqu'au jour où, par lassitude ou sagesse, tu as lâché prise. Et c'est là, à ce moment précis, que tout a commencé à changer. Carl Jung expliquait que lorsque nous laissons partir quelque chose que nous avons désiré avec intensité, nous faisons place à un mouvement profond. L'inconscient cesse d'être comprimé, le champ de vie autour de nous se réorganise. L'obsession se dissout et l'espace ainsi libéré attire autre chose. Parfois la même chose, mais autrement. Parfois quelque chose de mieux, de plus juste, que nous n'aurions jamais imaginé. Ce n'est pas un hasard, c'est une loi subtile du vivant. Tant que tu tiens trop fort, tu retiens aussi l'énergie qui pourrait circuler librement. Tu veux attirer, mais tu enfermes. Tu demandes, mais tu contrôles. Et la vie, elle, n'entre pas par la force. Elle entre par la confiance. Ce que tu laisses aller sans rancœur, sans drame, sans lutte, revient parfois, mais guérit. Et s'il ne revient pas, c'est qu'il n'avait pas la force de rester. Et tu gagnes quelque chose de plus rare encore. L'abbé Jung dirait que dans chaque renoncement lucide, il y a un acte de puissance. Non pas parce qu'on ne veut plus, mais parce qu'on ne dépend plus. Ce n'est pas l'abandon, c'est la liberté intérieure, celle de continuer à aimer, à espérer, à créer, mais sans se perdre dans l'attente. Et souvent, c'est ce détachement qui permet aux choses d'arriver, parce que tu ne les appelles plus depuis un vide, mais depuis un plein. Et ce plein, c'est toi, enfin reconnecté à ta propre lumière. Tu crois manquer de temps, d'amour, de soutien, d'opportunités. Mais si tu regardes bien, souvent tu n'es pas en manque. Tu es en peur. Peur que ça disparaisse, peur que ça ne revienne pas, peur que ça ne t'appartienne jamais vraiment. Et cette peur colore tout ce que tu vis, même ce que tu reçois. Car Jung disait que l'inconscient ne fait pas la différence entre ce que l'on imagine avec intensité et ce que l'on vit réellement. Ainsi, lorsque tu vibres la peur de perdre, tu envoies un message puissant. Je ne suis pas prêt à recevoir. Tu te contractes, tu t'agites, tu observes chaque signe avec anxiété et tu empêches ce qui pourrait simplement venir. La peur du manque te pousse à vouloir tout sécuriser. Tu veux être certain que l'autre t'aime. Tu veux garantir que ton projet fonctionne. Tu veux que rien ne t'échappe. Et c'est dans cette volonté de figer que tu perds le mouvement naturel de la vie. Tu passes à côté du miracle présent, occupé à surveiller l'avenir. Mais quand tu arrêtes de t'en faire, tu invites une autre forme de richesse. Une richesse plus subtile, plus stable, celle de te sentir déjà complet. Non pas parce que tu possèdes tout, mais parce que tu ne te définis plus par ce qui te manque. C'est un basculement intérieur. Tu ne m'en dis plus. Tu accueilles. Tu ne contrôles plus. Tu accompagnes. Et tu commences à remarquer que même ce que tu n'attendais plus commence à se manifester. Jung aurait dit que ce n'est pas la réalité qui doit changer, c'est ton état intérieur. Et parfois, changer ton état, c'est simplement cesser d'avoir peur. Ou plutôt, cesser de nourrir cette peur comme une vérité. Elle est là, bien sûr, mais elle n'est pas toi, et elle ne commande plus ta route. Et quand tu vis cela, même un petit pas en avant devient une victoire silencieuse. Une preuve que tu n'as jamais vraiment manqué de rien, sauf peu, être de confiance en ta propre lumière. Tant que tu vis pour répondre aux attentes, tu ne vis pas vraiment. Tu ajustes ta voix, tes gestes, tes décisions à ce que les autres attendent de toi. Tu te déformes sans t'en rendre compte. Et un jour, tu te regardes et tu ne te reconnais. Plus Carl Jung voyait dans cette dynamique une perte du soi profond. Il disait que l'individuation, ce processus par lequel on devient pleinement soi, passe par une rupture avec le besoin de plaire à tout prix. Non pas pour devenir dur ou distant, mais pour devenir vrai. Car plus tu essaies de te conformer,
plus tu t'éloignes de ton centre. Tu entres dans une fatigue invisible, une lassitude de l'âme. Ce n'est pas que les autres t'oppressent, c'est que tu as cessé de t'écouter. Tu veux être aimé, compris, reconnu, et tu oublies que la première personne à t'accorder cela, c'est toi. Arrêter de t'en faire, ce n'est pas devenir insensible. C'est cesser de croire que ton bonheur dépend de la validation extérieure. C'est faire la paix avec le fait que tu ne seras jamais assez pour certains et que ce n'est pas grave, parce que tu ne vis pas pour combler leur manque. Tu vis pour honorer ton chemin. Et quand tu assumes cela, quelque chose de rare se passe. Tu attires des relations plus vraies, des situations plus justes, des réponses plus alignées, parce que tu émets enfin une fréquence qui ne demande rien, mais qui rayonne tout. Ce qui est en paix attire ce qui est en paix. Ce qui est entier appelle ce qui respecte l'intégrité. Ce qui ne se cache plus devient un phare. Et les phares n'ont pas besoin de courir après les bateaux. Ils éclairent. Et ceux qui naviguent dans le noir les trouvent naturellement. C'est ce que tu deviens quand tu cesses de t'en faire. Un être libre, qui ne supplie plus d'être accepté, mais qui inspire simplement par la tranquillité d'être soi. Tu as sans doute déjà remarqué ce paradoxe étrange. Plus tu veux quelque chose avec intensité, plus cela semble te fuir. Plus tu t'attaches à un résultat, à une personne, à une réponse, plus l'univers semble se refermer autour de toi. Et tu te demandes, pourquoi est-ce que rien ne marche alors que j'y mets tout mon cœur? Carl Jung aurait répondu que ce n'est pas ton cœur le problème, c'est ta crispation intérieure. Ce besoin brûlant, presque douloureux de posséder ce que tu désires, car à travers ce besoin, ce n'est pas l'amour qui s'exprime, c'est la peur. Et la peur, même déguisée en passion, reste une énergie de contraction. Ce que tu veux trop fort, tu l'enfermes. Tu l'enlaces si fort qu'il n'a plus la place de respirer. Tu crois attirer, mais tu repousses. Tu crois retenir, mais tu fatigues. Et parfois, ce n'est pas la vie qui te dit non, c'est ton propre excès d'attente qui bloque la fluidité naturelle de l'expérience. Quand tu arrêtes de t'en faire, tu relâches cette tension, tu ouvres un espace, tu acceptes que ce qui doit venir viendra. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que tu es prêt à l'accueillir sans peur. Et dans cet espace, l'inattendu entre, le miracle se glisse. Ce que tu poursuivais s'arrête, enfin, et se retourne vers toi. Le détachement ne tue pas le désir, il le purifie, il le rend plus doux, plus sage, plus vivant. Ce n'est pas que tu ne veux plus, c'est que tu ne t'agrippes plus. Tu transformes ton vouloir en ouverture. Et cette ouverture attire ce qui te correspond vraiment. Ce que tu aimes sincèrement, tu n'as pas besoin de le forcer. Tu lui fais confiance. Et parfois, c'est cette confiance silencieuse qui fait que tout commence enfin à fonctionner. On passe souvent sa vie à attendre que les choses changent. On espère un signe, un tournant, une transformation extérieure qui viendrait tout remettre à sa place. Mais ce que Carl Jung nous a appris, c'est que le véritable changement commence à l'intérieur. Ce n'est pas le monde qui se transforme, c'est la manière dont tu l'habites. Quand tu arrêtes de t'en faire, ce n'est pas le chaos autour de toi qui disparaît, c'est ton lien à ce chaos qui se modifie. Tu n'es plus aspiré par chaque peur, chaque incertitude, chaque silence. Tu observes, tu accueilles. Tu ne perds plus ton centre à chaque courant d'air. Et c'est cette stabilité intérieure qui, peu à peu, attire une autre réalité. Les mêmes événements peuvent survenir, mais tu n'es plus le même. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu réponds au lieu de réagir. Tu choisis au lieu de subir. Et ton énergie, plus calme, plus claire, devient magnétique. Jung nous rappelait que l'univers répond à ce que nous sommes, pas à ce que nous disons vouloir. Et ce que tu es à chaque instant se traduit par ta vibration, ton état intérieur, ta posture silencieuse face à la vie. Alors quand tu t'alignes, même sans mots, même sans action visible, tu envoies un message différent. Tu ne mendis plus, tu invites. Tu ne luttes plus, tu accompagnes. Tu ne crains plus, tu ouvres. Et ce que tu attires n'est plus un reflet de ton manque, mais une résonance de ton apaisement. Ce ne sont pas les circonstances qui deviennent miraculeuses. C'est toi qui deviens capable de les traverser avec grâce. Et dans cette grâce,
La vie commence à coopérer d'une manière presque magique, parce que la paix intérieure n'est pas un luxe. C'est une fréquence, et cette fréquence transforme ce que tu vis sans que tu aies besoin de tout comprendre. Il y a en toi une rivière qui sait déjà où elle doit aller, mais parfois, tu construis des barrages sans t'en rendre compte. Tu veux aller plus vite. Tu veux que l'eau suive un autre tracé. Tu veux diriger le courant avec ta volonté. Et plus tu forces, plus tu t'éloignes de la source. Carl Jung disait que la nature profonde de l'âme est mouvement. Elle sait où aller, elle sait comment. Ce n'est pas ton rôle de tout contrôler. C'est ton rôle de ressentir, de suivre le flux, de repérer les résistances intérieures et de les relâcher, une par une. Quand tu arrêtes de t'en faire, tu retires la main du volant que tu n'avais jamais réellement tenu. Tu redeviens fluide, tu permets. Et ce simple geste crée une brèche. Ce qui semblait bloqué commence à se délier. Ce qui paraissait confus s'éclaire sans effort. Parfois, la seule chose que tu dois faire, c'est arrêter de pousser, arrêter de te justifier, arrêter de faire semblant d'avoir compris et simplement te rendre disponible. Car la vie n'a pas besoin que tu sois parfait, elle a besoin que tu sois vrai. L'eau n'a pas peur du détour, elle ne se précipite pas, elle ne proteste pas contre les obstacles, elle les entoure, elle les transforme, elle trouve toujours un passage. Et plus tu ressembles à l'eau, plus tu cesses de te battre contre la vie. Jung nous inviterait à devenir comme cette rivière, à honorer le rythme, à faire confiance au parcours, à cesser de croire que l'on est perdu quand on est simplement en train d'apprendre à flotter. Et un jour, sans prévenir, tu te rendras compte que tout fonctionne, non pas parce que tu as tout calculé, mais parce que tu as appris à t'accorder au courant. Et dans ce courant, tu redeviens vivant. Tu as passé tant de temps à vouloir que tout s'aligne autour de toi, que les autres changent, que les situations se calment, que la vie soit plus douce. Mais Carl Jung aurait murmuré cette vérité simple. C'est en toi que tout commence. Lorsque tu fais la paix avec tes doutes, ils cessent de t'empoisonner. Lorsque tu accueilles tes blessures, elles cessent de diriger ta vie en secret. Lorsque tu arrêtes de t'en faire, ce n'est pas le monde extérieur qui devient miraculeux, c'est ton regard qui devient un libérateur. Et ce regard, une fois transformé, éclaire tout ce qu'il touche. Tu n'attends plus que les choses changent pour respirer. Tu respires. Et parce que tu respires, les choses changent. Tu ne cherches plus à impressionner. Tu te respectes. Tu n'exiges plus d'être compris. Tu t'écoutes. Tu ne cours plus après des réponses. Tu deviens l'espace où les réponses se révèlent. Et dans cette posture silencieuse, le monde commence à répondre autrement. Jung savait que ce que tu projettes à l'extérieur n'est qu'un reflet de ton état intérieur. Alors si tu veux que tout commence à fonctionner, commence par toi, pas en te forçant, pas en t'accusant, mais en te retrouvant, doucement, profondément, authentiquement. Ce n'est pas une solution magique. C'est un changement de direction, une renaissance, une décision intime de ne plus être esclave de la peur, du manque, de la tension. C'est choisir d'exister depuis un lieu plus stable, plus vaste, plus vrai. Et depuis ce lieu, tu verras. Ce que tu pensais perdu te retrouve. Ce que tu croyais bloqué se débloque. Ce que tu voulais forcer vient à toi, sans bruit, sans lutte, sans condition. Parce que tu ne l'exiges plus, tu l'incarnes. Et tout commence enfin à fonctionner.